Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni aujourd'hui et pour toujours. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu véritable. Sois béni frère, sois béni sœur. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose, d'un thème précis. Comment savoir quand Dieu nous parle? Oui, comment savoir quand Dieu nous parle? Parce que nous avons constaté que dans le peuple de Dieu, la plupart, ou bien beaucoup ne savent pas qui leur parle. Certains se demandent, est-ce que c'est Satan qui leur parle? Est-ce que c'est Dieu qui leur parle? Ou bien ce sont eux-mêmes leurs pensées? Ou bien autre chose? Souvent on se dit que Dieu ne me parle pas. Or pourtant Dieu parle. Certains croient que Dieu parle, mais il parle avec certains ministres qui sont les évangélistes, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les pasteurs. Certains croient que c'est avec ce groupe de personnes-là seulement que Dieu parle. Mais c'est faux. Pourquoi Dieu ne parlerait-il pas à l'ensemble de son peuple? Pourquoi Dieu ne s'adresserait-il pas personnellement à quelqu'un ou bien individuellement à quelqu'un? Pourquoi Dieu ne parlerait-il pas à celui qui lui appartient? Pourquoi Dieu ne parlerait-il pas à son enfant ou bien à sa fille? Pourquoi Dieu ne parlerait-il pas? Donc, souvent on croit que Dieu parle aux autres, Dieu ne me parle pas. Dieu parle simplement à ceux qu'il a choisis, particulièrement les pasteurs, les docteurs, les apôtres et autres. Mais est-ce que moi, Dieu me parle? Est-ce que Dieu peut me parler? Mais quand Jésus a parlé de Dieu, il a parlé de Dieu en tant que Père. Est-ce qu'un père ne parle pas à son enfant? Est-ce qu'un père ne s'adresse pas à son enfant? Dans une maison où vous êtes avec un père et vous parlez seulement au père et le père ne parle pas, est-ce que c'est normal? Parce que nous disons que nous prions. Prier, c'est parler aussi à Dieu. Donc si tu parles à Dieu et que Dieu ne te parle pas, c'est qu'il y a un problème. Mais la Bible dit que notre Dieu, il parle. Ce qui le différencie des idoles muettes, des bois taillés, des statues faites de mains d'hommes, il est différent de tout de cette fabrication humaine. Dieu, il est celui qui a créé la bouche. Lui qui a créé la bouche ne parlera-t-il pas? Lui qui a créé les oreilles n'entendra-t-il pas? Dieu, il parle. Dieu, il parle certainement. Ce matin, nous allons donc voir certains points pour que cela puisse nous aider. Dieu, il parle. Mais quand Dieu s'adresse à nous, est-ce que nous savons que c'est lui qui a parlé? Est-ce que nous savons que c'est Dieu qui nous a parlé? Parce que Dieu, quand il ne parle pas dans le vide, il ne parle pas, il ne bavarde pas. Il parle pour un but donné, il parle pour un point précis, il parle pour atteindre un objectif précis. Il ne bavarde donc pas. Donc quand Dieu s'adresse à quelqu'un, il s'attend à ce que cette personne-là réagisse. Nous allons lire la parole de Dieu dans Job chapitre 33 à partir du verset 14 à 18. Ce chapitre que nous connaissons la plupart du temps, nous avons lu cela. Certainement, il y a eu des enseignements sur cela. Et comme la Bible est la parole de Dieu, nous croyons que ce que Dieu a dit, il le dit encore aujourd'hui. Il le dit avec de plusieurs manières pour que chacun de nous puisse être au fait de toute sa pensée. Donc ce matin, aujourd'hui, donc nous allons lire Job chapitre 33 à partir du verset 14. Je lis ce chapitre et ce verset. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions.
afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Ici, nous remarquons une chose qui est très bien dite. Dieu parle. Dieu parle. La Bible dit que Dieu parle. Dieu parle et c'est ce qui le rend différent, comme je viens de le dire, des idoles muettes. Jérémie chapitre 10, le verset 5 à 7, montre que les idoles, les statues faites de mains d'hommes, ont des yeux mais ne voient pas, ont des oreilles mais n'entendent pas, ont des bouches mais ne parlent pas. Ce qui est différent de notre Dieu, parce que notre Dieu est vivant, il est véritable. Il parle, il s'adresse aux hommes, il sait parler, et dans ce passage-là, il est dit que Dieu, il parle. Retenez ceci, Dieu, il parle. Dieu parle. Dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 3, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Si vous constatez une chose, Dieu ne parle pas pour rien. Quand Dieu parle, ce pourquoi il a parlé s'exécute. Il y a un effet dans sa parole. Il y a un résultat dans ce qu'il dit. Dieu ne dit pas pour dire, mais Dieu, lorsqu'il a parlé, il y a quelque chose, il y a un résultat qui s'aligne à sa parole, qui répond à sa parole, qui s'exécute, qui est un résultat de sa parole. Dans Ésaïe chapitre 55, le verset 11, il dit: ma parole ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc quand Dieu parle, Dieu, il ne bavarde pas. Il parle pour un but donné. Quand il t'a parlé, c'est pour quelque chose de précis. Donc quand Dieu s'adresse à toi, il s'attend à ce que tu fasses ce pourquoi sa parole est sortie. Tu es responsable de la parole de Dieu qui s'adresse à toi. Tu es responsable de la parole de Dieu qui s'adresse à toi. Tu es responsable de la parole de Dieu que tu entends. Quand Dieu te dit une chose, il s'attend à ce que cette chose-là qu'il t'a dite, tu puisses obéir. Si tu as dit fais, tu fais. Si tu as dit voici, c'est-à-dire tu es responsable de ce qu'il t'a montré au moment où Dieu te parle. Nous allons nous poser une question. Mais comment connaître la parole de Dieu? Comment connaître la voix de Dieu? Dans Jean chapitre 10, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, il parle du berger, il dit, il parle du bon berger, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Retenez bien, elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Regardez bien, pour connaître la voix du Seigneur, il faut développer notre relation avec lui. Parce qu'une brebis qui est un animal connaît la voix du berger qui est un homme. Mais comment la brebis a connu la voix de son maître, de son berger? C'est parce que la brebis s'est familiarisée avec la voix de son berger. C'est parce que la brebis s'est familiarisée, s'est habituée à cette voix-là, à la voix de son berger, ou bien à la manière dont le berger s'adresse à elle. Alors, comme la brebis connaît la manière de s'adresser de son berger, et la brebis sait quand c'est son berger qui parle, quand c'est pas lui qui parle. La brebis s'est tellement familiarisée avec son berger que même sans avoir vu son berger, elle sait que c'est son berger qui est là, c'est son berger qui arrive. Et c'est de cette même manière, nous devons développer notre relation avec notre Dieu, nous devons développer notre communion avec Dieu en vue d'être familiarisés avec sa voix, en vue d'être familier de sa voix, en vue de savoir que c'est lui qui parle. La Bible dit, connaissent sa voix. Ils ont une intimité, le mot connaître, ils ont une intimité de savoir, une intimité avec cette voix-là qui fait que
ces brebis-là savent que c'est le maître, c'est le berger qui parle. Dans Cantique chapitre 2, verset 8, il dit, c'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient. Il répète, c'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient. Vous voyez bien, ici, ces deux amoureux qui doivent se rencontrer, et la fiancée sait déjà que c'est son amoureux qui arrive par la voix qu'elle entend. C'est pour dire que c'est dans notre relation d'amour avec le Seigneur, notre contact avec le Seigneur, que nous allons nous familiariser à sa voix. Nous allons savoir que c'est notre Dieu qui s'adresse à nous. Nous allons savoir que c'est lui qui nous parle. C'est comme ça d'abord. Nous allons aussi lire au verset 14 de Jean chapitre 10. Jésus continue, il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est une relation. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc, celui qui n'a pas cette relation avec Dieu, celui qui ne cultive pas cette relation avec Dieu, celui qui ne développe pas cette relation avec Dieu, cette intimité avec le Seigneur, celui qui ne se familiarise pas au contact avec le Seigneur, il lui est difficile de savoir quand son Seigneur lui parle, quand son Dieu lui parle. Il va d'abord chercher c'est qui, parce qu'il y a plusieurs voix qui viennent vers l'homme. Donc le temps de chercher à discerner sa voix, la voix du diable ou bien autre voix, il perdra son temps. Mais celui qui est familiarisé au Seigneur, dans son contact avec le Seigneur, dans sa communion avec Dieu, il connaît la voix du Seigneur et le Seigneur connaît sa voix. Le Seigneur dit ici, je connais mes brebis et elles me connaissent. Jean chapitre 10, le verset 14. Nous allons prendre un exemple qui va nous aider, et c'est dans 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 4 au verset 10. 1 Samuel chapitre 3. Nous allons voir quelque chose de très important. 1 Samuel 3, 4 à 10. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel 3, 4 à 10. Ici, nous voyons comment Dieu s'est adressé à un jeune homme, Samuel. Je lis d'abord le verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Verset 5. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Il alla se coucher. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Une parenthèse pour dire, on peut connaître l'Éternel, mais il faut aussi que sa parole nous soit révélée. Mais pour dire que celui qui connaît l'Éternel, ce serait aussi très normal que la parole de l'Éternel lui soit révélée. Si vous connaissez quelqu'un, vous n'avez pas besoin que cette personne franchisse le seuil de votre porte pour savoir que c'est elle qui est là. Même si la personne est dans le couloir, dès que la personne a parlé, vous savez que c'est tel frère qui vient, ou c'est telle soeur qui arrive, ou c'est mon papa qui arrive, ou c'est ma maman qui arrive. Pourquoi? Parce que vous êtes familiarisé avec cette voix, cette personne-là, vous la connaissez. Donc, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. C'est pourquoi il ne connaissait pas la parole de l'Éternel. Donc, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Écoutez bien, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Verset 9, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Regardez bien, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel,
et il ne connaissait, la voix de l'Éternel ne lui était pas encore révélée. Pour connaître la voix de l'Éternel, pour avoir la connaissance de comment Dieu parle, il faut connaître l'Éternel lui-même, il faut connaître Dieu lui-même, il faut connaître le Seigneur, il faut entrer dans son intimité, il faut savoir qui il est, il faut avoir un contact avec lui. Alors, cela va de soi, tu comprendras, tu connaîtras aussi sa voix. Mais ici, il y a quelque chose que je veux révéler. Ici, nous remarquons que bien que Samuel soit déjà venu 2 ou bien 3 fois vers Élie, Dieu voulait s'adresser à Samuel. Mais ce qui est étonnant, une fois Samuel se trompe, 2 fois Samuel se trompe, et ce qui est étonnant, Dieu ne dit pas, non Samuel, ce n'est pas Élie qui t'appelle, c'est moi Dieu. Je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu peut jusqu'à laisser Samuel se tromper jusqu'à 3 fois, au lieu de lui dire, Samuel c'est moi Dieu, c'est moi l'Éternel que tu es venu servir ici, c'est moi qui m'adresse à toi. Pourquoi? Et voici la réponse que je me suis dit. Je me suis dit que certainement Dieu voulait dire à Samuel qu'on peut l'écouter, et il voulait que cela passe d'abord par Élie pour montrer à Samuel qu'on peut l'écouter, on peut écouter Dieu parler et rester vivant. Parce que si Élie dit à Samuel que c'est l'Éternel qui parle, ça veut dire qu'Élie a une fois dans sa vie au moins entendu l'Éternel parler. Et Élie qui est en train de parler à Samuel, il est vivant. Donc c'est pour dire qu'on peut écouter l'Éternel parler, on peut écouter Dieu parler et rester vivant. Parce qu'il y a certains qui ont peur d'entendre la voix de l'Éternel, ont peur d'entendre la voix du Seigneur. Ils croient que quand Dieu va leur parler, ils vont mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Dieu, il ne vient pas à vous pour vous tuer, il ne vient pas à vous pour vous détruire. Il vient comme un Père, il vient comme un Seigneur, il vient comme votre Dieu, il vient comme celui qui vous aime. Donc, n'ayez pas peur d'entendre le Seigneur vous parler. J'ai entendu des sœurs qui ont peur d'entendre que le Seigneur leur parle, d'autres frères ont peur d'entendre que le Seigneur leur parle, mais tu es au Seigneur et tu as peur d'entendre la voix de ton Seigneur. C'est pas normal. C'est même pas normal. Donc, je crois bien que Dieu a laissé, le Seigneur a laissé Samuel aller vers Élie 3 fois pour que Élie, ce soit pas Élie qui sache que c'est l'Éternel qui lui parle. Mais regardez, Élie n'a pas su aussitôt que c'était l'Éternel qui parlait à l'enfant. Pourquoi? Parce que quand nous lisons plus haut, nous voyons que Élie lui-même, il a perdu ce contact avec le Seigneur. Il a perdu cette communion avec Dieu. Et souvent, parce que vous perdez la communion avec Dieu, vous n'avez plus la communion avec Dieu. Souvent, il est très difficile, ou bien il n'est pas facile de pouvoir être sensible au moindre attouchement de l'Esprit de Dieu, au moindre attouchement de la voix de Dieu. Il a fallu 3 fois avant que Élie lui-même se rende compte que c'est le Seigneur qui parlait au jeune homme. C'est pour dire que lui-même il a perdu ce contact avec Dieu. Je m'adresse à ceux auprès de qui sont certains jeunes frères, certaines jeunes soeurs, ou bien auprès de qui certains frères et soeurs travaillent pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes sensible à la voix de Dieu? Parce que cet homme-là, il avait le devoir d'aider ce jeune homme à connaître davantage le Seigneur, à servir le Seigneur. Mais lui-même, il avait un problème avec le Seigneur. Il n'était plus sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes sensible encore aujourd'hui à la voix de l'Esprit de Dieu? Est-ce que quand Dieu vous parle, quand Dieu s'adresse à vous, vous savez que c'est le Seigneur qui a parlé? Ou bien vous avez perdu ce contact avec le Seigneur? Vous êtes maintenant préoccupé par beaucoup de choses, par les choses de la vie, par les distractions de la télévision, des marques, de ceci, cela. Vous n'avez plus vous ne cultivez plus ce contact avec le Seigneur. Nous ne cultivons plus ce contact avec le Seigneur, au point qu'aujourd'hui là, si Dieu veut nous parler, il va falloir qu'il nous bouscule pour qu'on sache que c'est le Seigneur. Or, auparavant, c'était simplement un simple attouchement. On sait que c'est le Seigneur qui est là. Un simple attouchement, nous savons que c'est le Seigneur qui veut s'adresser à nous. Mais aujourd'hui, il faut nous bousculer comme une tortue sur la carapace de qui on met du feu avant qu'elle ne parte vite. Donc, il
a fallu du temps avant que Élie ne se rende compte que l'Éternel s'adressait à l'enfant. Donc aujourd'hui, c'est cela. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés par beaucoup de choses, par beaucoup de mauvaises choses d'ailleurs, et ça fait que on est plus sensible à la voix de Dieu. Donc pour ceux qui ont peur d'entendre le Seigneur leur parler, pour ceux qui ont peur d'entendre la voix de Dieu, je vous dis ceci, Dieu il parle, mais il parle, c'est pas pour vous tuer. Vous ne mourrez pas quand vous entendrez le Seigneur vous parler. D'ailleurs, quand le Seigneur s'adresse à quelqu'un, quand le Seigneur vient, il vient avec sa paix. Dans Jean chapitre 20, le verset 19, il a dit la paix soit avec vous. Remarquez une chose, le Seigneur quand il vient, il ne vient pas pour t'inquiéter. Il ne vient pas pour t'effrayer, il ne vient pas pour te faire peur. C'est le diable qui, lorsqu'il se présente à ses ouvriers là-bas, qui crée la peur parce que c'est par la peur il règne. Or notre Dieu il règne par la paix. Il dit que la paix soit avec vous. Dieu il vient avec sa paix, il nous donne sa paix lorsqu'il est en train de s'adresser avec nous, s'adresser à nous. Il ne nous trouble pas, il n'est pas comme le diable qui trouble ses ouvriers, il n'est pas comme Satan qui fait peur dans le but de pouvoir avoir plus de confiance dans son camp. Mais notre Dieu il vient avec sa paix. Sa paix nous garde et sa paix nous aide. Il vient avec sa paix. Donc ne croyez pas que Dieu viendra pour vous effrayer. Tout ce qui vient pour ôter votre paix, tout ce qui vient pour arracher la paix de Dieu, pendant que vous entendez cette voix-là, ce n'est pas de Dieu. Parce que quand Dieu vient, même si c'est pour te corriger, même quand c'est pour, comment on appelle ça, t'exhorter à une chose, même quand c'est pour te dire que tu as mal fait, il vient avec sa paix. Il t'aime et puis il vient avec son amour. Même si c'est pour te réprimander, même si c'est pour te corriger, il vient avec sa paix. Donc, si quelqu'un vient, une voix vient, ou bien vous entendez quelque chose, ou bien quelqu'un vous parlez, et que ça ôte la paix de Dieu dans vos cœurs, ça touche à la paix de Dieu, puis ça ne vient pas dans la paix, c'est que ce n'est pas de Dieu. C'est vrai que si tu as péché, tu n'as pas de paix, tu es troublé parce que tu as perdu ce contact avec Dieu. Donc ça, c'est aussi le fait qu'on manque la paix de Dieu pendant qu'on a péché, ça montre qu'il faut revenir au Seigneur. Ça, c'est autre chose. Donc, comprenez ce que je veux dire. Revenons à notre passage de Job chapitre 33. Revenons à notre passage. Il a dit au verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Regardez bien, la Bible dit Dieu parle, mais Dieu ne parle pas toujours de la même manière. Retenez bien. Dieu parle, mais Dieu ne parle pas toujours de la même manière. Les manières de parler de Dieu changent. Les manières de parler de Dieu changent d'une personne aussi à une autre. Retenez cela. Dieu, dans la parole de Dieu, il faut dire que il s'est adressé à Moïse au milieu d'un buisson ardent. Exode chapitre 3. Dieu, il s'est adressé à Job au milieu d'une tempête. Job chapitre 38, le verset 1. Dieu, il s'est adressé à Élie par une voix douce, un doux murmure. 1 Roi chapitre 19, 12 à 13. Mais retenez une chose, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les manières de Dieu de s'adresser sont différentes d'une personne à une autre. C'est vrai. Le même Dieu qui s'est adressé à Moïse dans le buisson ardent dans Exode chapitre 3, le même Dieu qui s'est adressé à Job au chapitre 38 dans une tempête, c'est le même Dieu qui s'est adressé à Élie dans 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 12 à 13. C'est le même Dieu. La manière de Dieu de s'adresser à ces personnes a changé. Mais la personne qui s'adressait à eux n'a pas changé. C'est le même Dieu. Donc, c'est à nous de faire attention à la manière de Dieu de s'adresser à nous. La Bible parle dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, en disant que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais l'exercice spirituel est utile à beaucoup de choses. Ici, il parle de la piété, l'attachement à Dieu, mais on parle d'exercice spirituel. Pour dire que nous devons développer notre contact avec Dieu au point que nous allons savoir la manière de Dieu de s'adresser à nous. La manière de Dieu de s'adresser à nous. Il faut faire attention
à la manière de Dieu de s'adresser à nous. Regardez bien une chose. Prenons un exemple. Voyons les choses après coup. Tu es tombé malade. Ou bien un accident est venu dans la vie d'un frère ou bien d'une sœur. Ou bien un événement heureux est venu dans la vie d'un frère ou bien d'une sœur. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé. Maintenant, avant que cela ne se passe, Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé comment? Soit tu as regardé le frère et tu as vu qu'il y a un danger. Mais tu ne peux pas t'expliquer comment le danger va venir. Mais quand tu le regardes, tu as l'impression que quelque chose de mal va arriver à ce frère. Et quelque temps après, l'accident est venu. Concernant l'événement heureux, c'est la même chose. Tu as regardé un frère et tu as eu l'impression que quelque chose de bon va arriver dans sa vie. Un mariage, ou bien un voyage, ou bien une situation heureuse de travail, ou bien de bénédiction financière, matérielle, ou bien sociale. Et peu de temps après, c'est venu. La manière dont tu as reçu cela avant l'événement, c'est de cette manière-là dont je parle. C'est-à-dire, fais attention à ça. Soit ça peut être un rêve que tu as fait. Et dans ce rêve, tu as vu le frère se marier, ou bien ce frère avoir du travail, ou bien cette soeur aller d'une position basse à une position haute, à être développée ou dans son cheminement avec Dieu. Soit c'est dans un rêve tu as vu cela. Et peu de temps après, tu as constaté que c'est avéré juste. C'est à ces genres de rêves que tu dois faire attention. Soit par exemple tu es là et tu penses à un frère et le frère arrive. Tu penses à une soeur une fois et la soeur arrive. Tu seras bien intelligent que quand tu penses à quelqu'un, il arrive. Vous voyez? Donc c'est ce qui est venu avant que l'événement n'arrive, c'est à ça que tu dois faire attention. Ça c'est une manière de Dieu de te parler. Pour dire que quand quelque chose veut arriver, voici comment je m'adresse à toi. Parce que souvent quand des événements arrivent, quand les frères et sœurs me parlent, je leur dis, mais Dieu t'a certainement parlé. Parce qu'on n'est pas, dans la vie chrétienne, ce n'est pas une vie au hasard. Notre vie est une vie contrôlée par Dieu, dirigée par le Saint-Esprit. D'ailleurs, la Bible dit, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Donc, rien ne nous arrive au hasard. Et souvent, les événements qui nous arrivent, les événements, quand Dieu veut que ces événements nous échappent, il nous montre en nous disant voici un événement qui arrive. Quand il veut aussi que ce soit un événement pour lequel il veut qu'on prie pour que ça vienne dans nos vies, il nous montre aussi cela. Donc notre Dieu, il ne nous laisse pas vivre dans le hasard et puis ça nous arrive et puis après non. Donc avant que ces choses soient arrivées, Dieu s'est certainement adressé à nous, mais on ne l'a pas peut-être compris. Et c'est cela le mal. Donc, regardez d'abord avant les choses, bonnes ou mauvaises, qui sont passées dans vos vies, dans la vie de ceux qui vous sont proches. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous, dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez senti? À quoi vous avez rêvé? Parce que quand nous lisons Job chapitre 33, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible dit expressément que c'est quand Dieu a fini de tout dire, peut-être dans la journée, et que tu n'as pas fait attention, les rêves sont les dernières occasions de Dieu de t'adresser à toi. Il s'est adressé à toi peut-être par un frère, après je vais parler de ça, par un don spirituel, par sa parole écrite qui est la Bible. Il s'est adressé à toi par un signe. Tu n'as pas compris tout cela. Les rêves sont les derniers lieux où Dieu s'adresse à quelqu'un. Quand vous lisez plus loin, vous voyez qu'il met son sceau. C'est-à-dire que c'est le dernier. C'est la dernière chose. Il ne faut pas attendre de rêver d'abord avant de savoir que Dieu parle. Non. Il parle dans la journée. Dans notre contact
avec lui, dans notre quotidien, dans notre vie, Dieu parle. Maintenant, quand Dieu, dans toutes ces choses, il n'est pas arrivé à te parler, tu n'es pas arrivé à savoir que c'est lui qui te parle. Quand tu es couché et tu ne peux plus faire autre chose, alors son esprit vient pour te dire ce qu'il t'avait dit. Mais là encore, il y a des gens qui ne comprennent pas aussi ce que Dieu dit dans les rêves. On va parler de cela devant. Que Dieu nous bénisse.